Et bonjour à tous. Alors, précédemment dans le professeur Letton et le destin perdu, que s'est-il passé? Le professeur Letton a reçu une lettre envoyée par un certain Luc du futur. Celle-ci les invite à se rendre à l'horlogerie située sur Midland Road. Ensuite, sur le chemin, Luc et Layton se remémorent la présentation de la semaine passée. Cette démonstration de la machine à voyager dans le temps s'était terminée de manière tragique. Prologue, l'horlogerie de Midland Road. Alors, bonjour à tous. Je voulais faire un petit début en lisant le résumé de l'épisode précédent. Mais je vous redis bonjour à tous. Merci d'être là pour cette deuxième partie de Professeur Layton et le destin perdu. Donc, comme ils l'ont dit, on a effectivement assisté à une démonstration d'une machine à voyager dans le temps qui s'est mal terminée parce que le Premier ministre est monté dedans et la machine a explosé. Et le scientifique qui a créé la machine, plus le Premier ministre, les deux ont disparu. On sait pas trop où ils sont passés. Moi, je sais pas, que vous savez. Je sais pas où ils sont passés, on verra bien. On va le découvrir dans cette aventure. En tout cas, je vais aussi dire niveau sinon test. Le premier épisode, je vous avais expliqué, c'était une sorte de petit test pour voir si la qualité de la façon dont je tournais pour les épisodes sur 2DS. Moi, c'est une 2DS que je suis avec ma console, c'est une 2DS et je suis avec mon portable. Bon, c'est un jeu de DS par contre, pour Salton. Mais bref, je voulais vous demander si la qualité vous convenait. Et apparemment, vous avez plutôt apprécié, enfin, c'était pas trop mal en tout cas. Donc je suis content et du coup, je tourne un deuxième épisode. On va embarquer directement dans ce deuxième épisode. Bien, nous y sommes. L'horlogerie dont on nous parlait dans la lettre ne va pas être loin. Il semble que le moment soit venu de consulter le plan qui était joint à cette lettre. Tiens, Luc, essaie donc de trouver toi-même l'emplacement de cette horloge. Aucun problème, professeur. C'est une énigme? Ah oui, c'est une énigme, ok. Valeur 15 sur 15. Bon, je suis désolé, en dessous il y a un reflet en fait. Je vois qu'il y a un petit reflet, mais je sais pas comment ça se fait. Je crois que c'est un livre qui se reflète. Je sais pas lequel c'est. Attends, c'est lequel? Non, c'est lequel? Oui, ben non, c'est pas celui-là. Non, ça se reflète. Oui. Oh, bah tant pis, je sais pas si ça gêne vraiment. Si je. Mais non, mais c'est celui qui. Ah, ok. Voilà. Ça, c'est peut-être enfoui, mais il n'y a plus le reflet. Je sais pas si c'était grandement embêtant, mais au moins, il n'y est plus du tout. Donc, nous étions dans cette énigme 2 qui s'appelle l'horlogerie. Ok, je vois rien du tout. Ah, c'est bon. Voici le plan que le Luc du futur a joint à sa lettre. En partant de la flèche jaune, situez l'horlogerie en vous aidant des horaires indiqués. Vous avez le choix entre les bâtiments A à J entourés à la lettre correspondante, puis confirmer en touchant valider. Ok, donc. Euh, ouais. Alors, on a 5 horaires. En partant de la flèche, situez l'horlogerie en vous aidant des horaires indiqués. Alors, ça tombe bien parce que j'ai une horloge au-dessus de moi. Et je pense. Parce que vous voyez, là c'est 3 heures, 6 heures, 9 heures, midi, c'est toutes les 3 heures. Et du coup, je pense que ça indique la direction. En fait, midi, quand c'est midi, la flèche, enfin les aiguilles, elles sont en haut, donc c'est tout droit. 3 heures, ça va être à droite. 6 heures, c'est en bas. Et 9 heures, ça va être à gauche. Ok, donc là, tout droit. Là, on va à droite jusqu'ici. Tout droit. À gauche. J'imagine que là, on descend. C'est soit la H, soit la A, mais bon, je pense pas qu'il fallait. Ben non, de toute façon, il aurait fallu tourner avec gauche. Non, ça doit être la H. Oui, validé. Bon, allez, pour cette deuxième énigme. Chut, parle fort. Oui, bien. Pour cette deuxième énigme, c'est réussi. C'est bien ça, du coup. C'était bien ça, du coup. Je pense pas que c'était de la chance. Ouais, c'est ça, les horaires indiquaient la direction, en fait. Parce que je pense pas que j'aurais deviné ça par chance, de toute façon. Ok, excellent. On ne devrait pas avoir de mal à trouver cette horlogerie à présent. En route, professeur. Très bien. Oh non, purée. Bon, on passe ça vite fait, hein. Avant tout, nous devrions revoir les bases de déplacement. Veux-tu bien m'aider à faire ce rappel, mon cher Luc? Ok, donc il faut appuyer. En gros, il faut appuyer sur la chaussure. Il y a des flèches qui vont apparaître sur l'écran et selon la direction qu'on veut prendre, on appuiera sur telle ou telle flèche. Voilà, j'ai expliqué. Vous voyez les flèches, là, elles parlent. C'est tout à fait juste. On retient bien cela pour se déplacer. Il faut d'abord toucher la chaussure. Ok, rendez-vous à l'horlogerie. Alors, attends, voilà cette dame. J'aime bien parler au personnage. Bien le bonjour, messieurs. Je lis dans vos yeux que vous comptez sur moi pour vous donner une information capitale. Alors voilà, je vous conseille d'aller toucher la voiture qui est garée là. Bon, je pense pas que ce soit un piège, on va le faire.
purée. Ah, ok, d'accord, une pièce SOS. Oh non, c'est. D'accord, on a plein de trucs de tutoriels, enfin d'indications. On nous apprend comment faire les. Comment récupérer les pièces SOS, comment se déplacer. Oh non, la voiture vient de tomber en morceaux. Ne t'occupe pas de cela pour l'instant. Vous avez vu cette petite pièce, tous les deux? C'est une pièce SOS. Ben, j'ai pas vu, je suis allé trop vite. Si une énigme vous pose problème, oui. Donc, en gros, généralement, dans chaque endroit, chaque image, il y a 3 pièces SOS, je crois, en moyenne. Et ces pièces SOS, lorsqu'une énigme est compliquée, on peut utiliser une pièce SOS et ça nous donne un indice ou ça nous débloque quelque chose, je sais plus. Si on reclique sur la voiture, non. Ah, tiens, cette horloge. Faut bien peut-être avoir une pièce, non? Hmm. Oh, je vais pas. Ah, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait. Ah, d'accord. Bon, on va pas passer 20 ans non plus. Ok. Bon, bah je pense qu'on a plus rien à faire ici. Je vais pas non plus passer 20 ans à tout le temps à voir les 3 pièces. Si je les ai pas les 3 pièces, tant pis. Dites professeur, comment garder une trace de notre progression? Ah, on peut sauvegarder? Ah bah attends, ça je vais lire parce que je savais pas, je me rappelais plus qu'on pouvait sauvegarder. Attends, on peut sauvegarder ou pas? Toucher la valise, ok, donc on touche la valise qui sera en haut à droite. Ah d'accord, il y a un truc sauvegardé, d'accord. Une fois la valise ouverte, il est possible d'accéder à diverses options en touchant les icônes. Ok, donc il y a sauvegarder, il y a liste des énigmes, les mystères c'est 0, 1, 0, 2. On a vu au début, là où il y a le. Donc c'est pas important. La liste des énigmes, si on veut les refaire. Ah, et puis celles qui sont. Toute énigme résolue peut être affichée à nouveau depuis cet écran. Une énigme non résolue, il faut se rendre à son emplacement d'origine. Ok. Et voici le journal, il contient minutes. D'accord. Ouais, là je vois rien du tout. Tout est clair, professeur. Parfait, Luc, je suis sûr que la valise nous sera très utile au cours de nos aventures. Ben j'espère. On va parler au gars là. Il a l'air un peu gros, hein, tu devras faire un régime. Comment? Vous cherchez une horlogerie? Non, désolé, ça ne me dit rien du tout. Très bien, merci quand même. Oh, une seconde, en y repensant, je crois que je suis passé devant une horlogerie l'autre jour. Super, vous vous souvenez de l'endroit où elle se trouve? Pour être honnête, pas vraiment. J'ai tendance à oublier ce genre de choses quand je suis préoccupé. Si vous pouviez m'aider à résoudre cette énigme, ça me libérerait l'esprit. Voilà, déjà une. Non, c'est notre combienième? Une deuxième énigme. Eh ben, on n'en a eu qu'une dans le précédent épisode et là, en quelques minutes, on en a déjà deux. C'est fou ça, hein. Un homme prend chaque jour l'autobus pour aller travailler. Le trajet de son domicile à son lieu de travail prend 1 heure. Une fois sur place, il travaille pendant 2 heures avant de prendre le premier autobus par un an jusqu'à chez lui. Les horaires aller-retour sont indiqués ci-dessous, respectivement à gauche et à droite. Quel bus doit-il prendre à l'aller pour écouter au maximum sa journée? Transport compris. Toucher à la lettre correspondante. Alors, il travaille. Non, il y va, il met 1 heure pour y aller et il travaille pendant 2 heures. Euh, D'accord, donc s'il part à 4 heures, il finit à 7 heures, et ben il peut avoir 10h30. Ça fait 3h30 d'attente. 9 heures. Attendez, tu sais quoi, on va faire plus 3 à chaque fois parce qu'on va pas faire 1 heure plus 2 heures, on va faire plus 3 en direct. 9 heures, donc ça fait midi, 5 heures d'attente. Déjà, c'est pas B, donc pour l'instant, c'est A. 17h30, 20. Ah, 17h30. Ah, mais il peut pas prendre suite 17h, il prend ensuite 20h, 2h30. Ah, c'est peut-être C. D, 18h plus 3h, 21h, donc il peut prendre une minuit, ça fait 3 heures, donc c'est toujours C. Et E, plus 3 heures, il peut prendre suite 5 heures du mat. Il peut prendre suite 5 heures du mat, ça fait 2 heures. Bon, c'est sûrement E, je pense que c'est possible. Je pense qu'elle peut être 2 journées différentes. Enfin, non, mais non, minuit et 5 heures, au final, c'est la même journée. Je pense que c'est E. J'espère que c'était passé. Oui, bien, je suis content. Et voilà. 35 Picara, c'est très bien. Pour l'instant, on a réussi toutes nos énigmes du premier coup, donc c'est plutôt bien. L'énigme a été ajoutée à la liste, ok. Et bien joué, petit. Merci, et donc pour en revenir à cette horlogerie. Bien sûr, l'horlogerie elle se situe quelque part sur cette route, je crois. Allez, à plus tard. Ok, salut. N'importe quoi. 2 secondes. Oh mince, il est déjà parti. Ouais, bah tant mieux, hein. Quelque chose me dit qu'il était plus pressé de résoudre cette énigme que de nous aider. Ce n'est pas grave, je suis sûr que nous parviendrons à trouver cette horlogerie par nous-mêmes. Elle se trouve sans doute un peu plus loin dans cette direction. Ok, donc on va vérifier s'il y a des pièces. Là, je sens qu'il y en a une. Ah, j'en étais sûr. J'avais l'intuition. Bon, tu touches un peu partout, si on les trouve pas toutes, tant pis. Ah, qu'est-ce que c'est? Toutes les boutiques semblent fermées par ici, c'est vrai.
Elle n'ouvre sans doute que plus tard dans la soirée. Ok. Fou. Pas grand chose ici. Mince. Ah bah tiens, regardez à quoi ça ressemble au final la valise. Journal. À quoi ça ressemble le journal? Ok. Mince, comment je fais pour sortir? Je vois rien. Fermé, ok, c'était ça. Bon, j'aurais bien mis. Ah, voilà, une deuxième pièce. Ok, bon, on va pas s'attarder ici non plus. On va parler de ce gars. C'est qui? Tiens donc. Ouais, deux sacripants que je ne reconnais pas. Attendez. Vous en êtes sûr? J'ai pourtant l'impression que nous sommes déjà rencontrés. Voyez-vous ça? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre, gamin. Ah, pourquoi ça me fait une image de nul? Enfin, n'en parlons plus. Désolé si je bouge souvent l'écran, mais je sais pas pourquoi des fois ça devient fou. Enfin, n'en parlons plus, j'ai quelques informations très importantes à vous communiquer. Oh, si vous voulez nous parler des pièces SOS, inutile de vous donner cette peine, la gentille dame là-bas nous a déjà tout expliqué. Comment? Mais enfin, c'est à moi d'expliquer à quoi servent les pièces SOS. D'habitude, c'est moi qui vous donne ce genre d'informations. Comment auriez-vous pu laisser une inconnue s'en charger? C'est triste. D'habitude, vous voulez dire que vous nous avez déjà expliqué tout ça? Donc vous admettez que nous nous sommes déjà rencontrés par le passé. Euh, hum, hum, je me sens pas très bien, tout d'un coup, je ferais de mieux rentrer chez moi. Au revoir. Ah ouais, il s'est barré, ok. Bon, on va chercher deux, trois pièces. Là, je sens qu'il y en a une. Non, même pas. Ah, il y en a une ici. Dans les plantes, peut-être. Là, une sur la porte. Peut-être qu'une. Hmm. Ah, mince. Ah, mince, non. À votre avis, où mènent ces escaliers, professeur? J'imagine qu'ils mènent à une zone plus résidentielle. Au fait, Luc, cette conversation me rappelle une énigme. Aimerais-tu l'entendre? Bah, il va pas te dire non, non, vous m'emmerdez avec vos énigmes à la con. Oh, il dira pas ça. Deux hommes transportent des cartons du rez-de-chaussée au dernier étage d'une maison. Le plus grand peut porter deux cartons à la fois et met une minute pour monter jusqu'au dernier étage. Le plus petit ne peut en porter qu'un, mais il atteint le dernier étage en seulement 30 secondes. Tous deux mettent autant de temps pour monter que pour descendre. S'il y a 7 cartons en tout, combien de minutes leur faut-il pour tous les emmener au dernier étage, sachant que ces cartons sont trop encombrants pour être passés d'un homme à l'autre? Attends, le plus grand peut porter deux cartons à la fois et met une minute. Hum, Sachant que c'est combien de minutes faut-il pour les emmener, tous les emmener au dernier étage? Et ben 2, 1, 2, 1. Non, attends, ça fait combien? Euh, et ben, il y en a 4 par minute, de toute façon. 4 par minute. Non mais attends. Non, attends, le premier, il y va, il a deux cartons. Attends, deux. Attends, à 1 minute 30, il y en a 3. Parce que, ensuite, à 2 minutes 30, il y en a 5. Ensuite, à 3 minutes, il y en a 6. Enfin, je sais pas, 3 minutes 30, je sais pas. Ah mais non, mais faut mettre combien de minutes? Hum, Oh là là, c'est prise de tête. Hum, Ah, je sais pas. Attends. Mais ils sont obligés de s'attendre, quoi. Le plus grand peut porter deux cartons à la fois et met 1 minute pour monter jusqu'au dernier étage. Le petit ne peut en porter qu'un, mais. Et ben, le premier, il y va. Mais ça peut pas être en 30. On va dire 2 minutes. Ah, c'est bon. Enfin, bah non, pas 2 minutes, 3 minutes au pire. Ah, c'est pas facile, je trouve. Ou alors je suis bête. Ah, mais de quoi vous reconnaissez pas mes 3? Laissez-moi tranquille. Voilà. Bon, on va valider 3. Je suis vraiment pas sûr de moi, hein.
Ah, c'est vrai? Oh là là, mais attends, mais je vois la justification. Je vois la justification parce que je comprends pas du tout pourquoi. Il faut te remonter. Attends, alors. Ah, mais c'est le petit, il commence. Hmm, ok. Ouais, bon, j'ai pas compris. Bon, est-ce qu'on a réussi l'énigme, c'est le plus important. Ah, excellent travail, Luc. Maintenant, il est temps de nous remettre en route. Ouais, on va se remettre en route, hein, t'en fais pas. Bon, on a assez perdu du temps ici. On continue, j'imagine. Oh, par là. Ah, l'horlogerie. Attendez, il a pas des. On va chercher deux trois pièces SOS. Ah, une petite pièce. Ah, bien. Bon. Ah, mince. Ah, j'ai appuyé sur la porte de l'horlogerie, ok. Je crois qu'on y est, professeur. Ah, nous sommes enfin arrivés. Qu'attendons-nous pour entrer? Je vais ouvrir la porte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Euh. Il y a un problème, Luc? La porte est verrouillée. Comment allons-nous faire pour entrer? Voyons voir. Ah, mais bien sûr, il semble qu'il faille résoudre une énigme pour déverrouiller la porte. Voilà, énigme 5, symbole du temps. Layton et Luke sont arrivés devant l'horlogerie, mais ils doivent encore trouver le moyen d'ouvrir la porte. Alors qu'ils réfléchissent à la question, une voix se fait entendre depuis l'intérieur. Appuyez sur le panneau aux figures et symboles du temps. Touchez le panneau sur lequel il faut appuyer. Un seul panneau permet d'ouvrir la porte. Oh là 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 là. Symbole du temps. C'est quoi le symbole du temps? C'est une horloge, le symbole du temps, mais l'horloge est sur quatre trucs en même temps. Symbole du temps. Mais non. Attendez. On va faire truc par truc. Là. Hmm, et donc, désolé, ça fait une coupure. Je sais pas si vous avez vu. Donc, j'en étais où? Je disais là. A priori, les quatre, là, les quatre roses violets, il n'y a pas de symbole du temps. Le 3 c'est pas un symbole du temps, le 3. Là. Attendez. Celle-là, il n'y a pas de. Ah! C'est un sablier! C'est un sablier! Enfin, je pense. Oui, sablier, c'est un symbole du temps, et là, je sais pas, ça ressemble à un sablier. Est-ce que ça ressemble à un sablier? Je sais pas. Oh, oh, j'ai pas envie de passer longtemps. Allez, on y va. Voyons ce que ça donne. Ah, bah dis donc, c'était ça, un final, Encore hein. une victoire pour L'apprenti l'apprenti du du professeur. professeur. Oh, lâche-nous, hein, arrête de faire ton lèche-botte, hein. Ah, c'était un sablier, c'est bien ça. C'était bien un sablier. Énigme, symbole. Et voilà. Oh, je vais me taire, je vais vous approcher l'écran, il n'y en a qu'un seul d'allumé. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a le bruit des horloges. Ouais, elle fait peur. Hein? Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas l'horloge qui a eu un accident là? Oula, où est mon stylet? Où est mon stylet? Oula, là, j'ai eu peur. Au nom d'un carillon, des clients, il y a longtemps que nous n'en avions pas vu. Bienvenue. Bonjour madame, je suis désolé, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire des achats. En réalité, j'ai reçu il y a quelques jours une lettre m'invitant à me rendre dans votre boutique. Une lettre, vous dites? Je sais pas quoi. Oui, en effet, il est clair que celui qui vous a écrit tenait à ce que vous veniez ici. Pénétriez-vous par hasard l'auteur de cette lettre? Malheureusement, non. En revanche, vous, je vous connais, professeur Layton. Vraiment? Comment se fait-il que vous connaissiez le professeur? Difficile de ne pas reconnaître un homme que l'on voit si souvent dans les journaux. Mais vous savez, je lis mon journal entier avec beaucoup d'attention tous les matins. Il n'est donc pas surprenant que je connaisse le professeur. Et vous entendez ça, professeur? Vous êtes bel et bien célèbre, on vous reconnaît même ici. Comment ça, même ici? Refuser de vivre dans ces clapiers des beaux quartiers ne veut pas dire qu'on n'est pas civilisé. Cela dit, c'est quand même une belle surprise de voir le célèbre professeur en chair et en os. D'ailleurs, vous tombez à pic, j'ai un petit problème que vous devriez pouvoir m'aider à résoudre.
Ok, c'est parti. C'est quoi ton problème? Alors, il fait si sombre dans cette boutique que j'ai du mal à discerner les aiguilles et le fil. Pourriez-vous m'aider à démêler ce sac de nœuds? Il y a deux fils A et B. Donc combien de chats d'aiguilles le fil A passe-t-il? Attends, déjà touche, ça me gêne ça. Alors ça c'est le fil A. Ok, donc on va compter petit à petit. Un, 2, 3, 4, 5. Attends, je me suis pas trompé de fil. 6, 7, 8, 9. Oh, attendez, je n'ai pas. 10, je l'ai compté ou pas? Ah, je sais plus, je l'ai compté. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je l'ai pas compté. Donc, ma réponse est 10. Bon, j'ai fait un U et il voit un Oui, je O, fais lui. confiance. Bon, tant mieux. Oui, bien. Très C'est bien. bien ce que je pensais. Et oui, c'est bien ce que tu pensais, mon pote. Donc, encore des picards. Hein. Pour l'instant, on a tout réussi du premier coup, même si des fois ça commence à devenir un peu plus dur. C'est les deux dernières énigmes, mais c'est un peu plus compliqué. Eh bien, c'est très impressionnant. Vous méritez amplement votre réputation. Évidemment. Ah oui, pour en revenir à cette lettre, moi je ne peux pas vous aider, mais il est possible que mon mari le puisse. Il n'est pas là pour l'instant, mais il ne va pas tarder à revenir. Faites donc le tour du magasin en attendant. Ok, bon, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On va sauvegarder comme on l'a appris tout à l'heure. Sauver. Et puis, avant que ça fasse une autre coupure aussi. Voilà. Bon, c'est bon, c'est sauvegardé. Très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Bon, on a un petit peu avancé, on est allé jusqu'à l'horlogerie. Il n'y a peut-être pas eu non plus des grosses avancées au niveau du scénario, mais on a fait quelques énigmes. Comparé au premier épisode où il y avait plus de scénarios que d'énigmes, mais ça compense. Et je pense qu'au prochain épisode, on aura des deux. Hein. On a vu, on va continuer d'avancer dans le scénario, donc ça c'est plutôt pas mal. On va fermer ça. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en ma compagnie, et on se retrouvera pour la troisième partie de Professeur Layton et le Destin Perdu. Bon, ainsi que pour les autres let's play, mais pour ceux qui suivent uniquement ce let's play, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut, salut!